Les vrais amis n'existent plus et fréquenter ces gens n'en vaut pas la peine. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu as tout un tas de gens aujourd'hui qui se plaignent de la solitude. Comme quoi, ils n'ont pas assez d'amis, comme quoi ils se sentent seuls. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petit, on m'a toujours dit, c'est bien d'avoir des amis. Fais-toi des amis, avoir un cercle d'amis, c'est important, etc. Et probablement, il y a 20 ou 30 ans, c'était vrai. Avoir des amis, ça avait un sens. Et les gens, notamment, étaient différents. La société a changé, le monde a changé. Je pense que tu le vois, tu le sens, tu le vis même. Et quand on dit que le monde a changé, les gens dans ce monde ont aussi changé. Notamment ces 10 dernières années, et encore plus, et assez drastiquement, j'ai envie de te dire, depuis 2020. Et il faut dire que ces gens-là, tu n'as pas forcément envie de les fréquenter. Il y a aujourd'hui des gens qui seront prêts à vouloir toi te fréquenter, qui veulent même te fréquenter, qui veulent devenir ton ami, tes amis, mais que toi, tu n'as pas envie d'avoir dans ta vie en fait. Alors là, ce que je dis, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut rester seul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qu'il ne faut pas laisser rentrer dans ta vie. Il y a toujours des exceptions, des personnes que tu peux rencontrer qui effectivement peuvent faire des bonnes relations d'amitié. Mais cette masse de gens-là, cette notion d'avoir beaucoup d'amis, plus t'as d'amis, c'est bien, plus t'as d'amis, t'es heureux, etc. Bref, le fait d'associer, le fait de connaître beaucoup de gens, de ne pas être seul, à une certaine forme de bonheur, je pense que cette époque-là, elle est révolue. Je pense que c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, la masse est devenue bête. Et la masse, tu n'as pas envie de la fréquenter. Il y a des gens, clairement, que tu as envie d'éviter, qui sont juste des gens qui vont absolument rien t'apporter. Parce qu'une relation d'amitié, c'est du donnant-donnant. Tu vois ? Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent prendre quelque chose, qui volontairement te prendront ton énergie, ton temps, t'utiliseront, mais qui en échange, en fait, ne t'apporteront strictement rien, si ce n'est des problèmes supplémentaires, si ce n'est des choses à penser supplémentaires dont tu n'as pas besoin, vu que ces gens-là font que te prendre des choses ou rien t'apporter. Et dans ce cas-là, pourquoi avoir plus d'amis ? Pourquoi avoir plus de relations avec les gens ? Si tu as un petit cercle d'amis qui te satisfait, pourquoi vouloir faire rentrer plus de gens qui, vu le contexte actuel et vu comment le monde est en train de changer, ne vont rien t'apporter ou au contraire te prendre des choses, t'enlever des choses, te tirer vers le bas ou t'utiliser. Donc moi je comprends finalement, et peut-être que ces gens n'en ont pas conscience, mais ces gens qui disent je me sens seul, on voit tous ces discours sur internet de gens qui souffrent de solitude, etc. Mais en fin de compte, peut-être que ces gens-là, ils ont de la chance de se sentir comme ça. Ils voient ça en fait comme de la solitude, comme un manque d'amis, etc. Parce qu'on leur a toujours dit dans l'ancien temps, il y a encore 20 ou 30 ans, que oui, avoir beaucoup d'amis, c'est le bonheur, etc. Que ça représentait une certaine richesse d'avoir des amis. Et que le fait qu'eux n'aient pas d'amis ou très peu d'amis, ils disent finalement moi je suis pas une personne normale. On m'a toujours dit qu'avoir beaucoup d'amis c'est les personnes bien. Si tu as beaucoup d'amis, c'est que tu es une personne bien. Si tu as beaucoup d'amis, c'est que tu es une personne normale, etc. Et si tu n'as pas d'amis, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas mal, qui va mal avec toi. Si tu n'as pas d'amis, c'est toi le problème. Et en fait non. Si toi tu me regardes, par exemple, pas tous, mais certains d'entre vous, vous vous sentez seul, vous vous sentez dans la solitude, peut-être qu'au contraire, la personne normale, c'est vous. Et peut-être qu'au contraire, sans que vous en ayez conscience, c'est une réaction de votre corps, une réaction de votre âme qui dit il faut mieux que tu restes seul que de fréquenter ces gens-là. Et toi, tu n'en as pas conscience. Tu vois ça comme un malheur, mais finalement, c'est une chance que tu as d'être entre guillemets solitaire, d'être entre guillemets seul, ou de te contenter d'un petit cercle d'amis, d'une famille assez fermée. Parce que c'est suffisant en fait. Parce que c'est suffisant et que autour de toi, les gens qu'il y a, ils sont potentiellement toxiques. Et des gens toxiques, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Des gens profiteurs, des gens jaloux. Et des fois, d'être jaloux, on associe souvent la jalousie à l'argent. Mais pas forcément, moi, il y a encore pas longtemps, j'ai appris que, de par ma propre expérience, des gens pouvaient être jaloux de toi sur des trucs que tu n'imagines même pas. Tu dis, mais comment quelqu'un peut être jaloux de ça ?
Tu vois, tu as souci au fait que quelqu'un, par exemple, roule en Ferrari alors que toi, tu aimerais rouler en Ferrari. Et toi, tu développerais une jalousie parce que tu roules pas en Ferrari. Non, non, tu as plein de façons d'être jaloux. Et des gens, en fait, qui te détestent secrètement parce que tu as un truc, ou parce que tu es d'une certaine façon, ou parce que tu as fait ceci, ou parce que tu oses faire ça, et qu'eux n'osent pas, ou n'ont pas, ou font pas. Juste pour ça, tu vois. Des gens aussi, voilà, qui veulent t'utiliser, qui voient que tu as des choses à leur apporter, etc., qui essayent de te soutirer ça gratuitement, ton temps, ton énergie, tout ce qu'ils peuvent tirer de toi, alors que finalement, dans ton dos, ils te cassent du sucre, dans le dos, tu comprends? euh, Tout un tas de gens comme ça qui t'apportent rien, ou au contraire, qui te tirent vers le bas, ou alors des gens qui vont pas t'encourager dans ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, tu as réussi quelque chose, au contraire, au lieu de te féliciter, ou au contraire de te dire ouais, c'est voilà, continue, etc. Eux, ils vont minimiser le truc, ou ils vont essayer de casser le truc parce que eux, ils supportent pas que tu es arrivé à faire ça. Et oui. Ou alors au contraire, des gens qui, quand toi, quand eux réussissent quelque chose, etc., ils vont pas juste en parler et essayer de voir comment toi, tu peux aussi reproduire ce qu'ils font, etc. Non, ils vont s'en servir pour t'écraser, pour essayer de montrer, t'as vu, moi je suis le meilleur, je suis le machin, etc. Je suis meilleur que toi, etc. Et ils vont utiliser cette petite forme de réussite qu'ils ont eu dans un truc pour, en fait, se faire mousser, se faire, voilà, pour des histoires d'ego, d'histoires de pouvoir qu'ils ont. Il y a des gens, ils sont complètement accros à l'ego et au pouvoir, quoi. Ils ont besoin de se sentir supérieurs à tout le monde, tout le temps, etc. Ces gens-là, ils sont fatigants. Ces gens-là, c'est des gens que tu veux surtout pas dans ta vie, tu vois. Et avec aujourd'hui, ce monde du bling bling, ce monde de m'as-tu vu sur Internet, ce monde d'attention, etc. Il y a de plus en plus de personnes comme ça, narcissiques, accros au pouvoir, accros au statut, accros au l'ego, etc. Et ces gens-là sont fatigants, t'as pas envie de les avoir dans leur vie. C'est des gens, ils sont là pour se faire mousser. Ils aiment se faire caresser dans le sens du poil, que tu les félicites. Mais en attendant, eux, ils te rendent rien en échange. Ou au contraire, tu vois, ils aiment bien t'avoir dans leur cercle pour pouvoir montrer à quel point ils ont réussi quelque chose. Ces gens-là, c'est des gens toxiques, tu les veux pas. Donc quand tu fais le compte entre tous les profiteurs, tous les gens qui te cassent du sucre dans le dos, tous les jaloux, tous les mecs qui ont des problèmes d'ego surdimensionné, ou de relations de pouvoir, etc. Tous ces gens, en fait, qui, toi, t'apportent rien, eh ben, pourquoi les fréquenter? Autant ne pas fréquenter. Il faut mieux pas les fréquenter. Il faut mieux être seul. Et je pense que dans cette société qui est en train de se développer autour de ça, où on est de plus en plus individualiste, de plus en plus seul, de plus en plus solitaire, certains aussi se sentent seuls, etc. Peut-être par protection, sans qu'ils s'en rendent compte, peut-être que c'est des chanceux en fait. Et il faut apprendre à être content avec soi-même. Tu as des gens qui, j'ai l'impression, qui se sentent inconfortables, qui se sentent mal quand ils n'ont pas de gens autour d'eux à qui parler, etc. Ils ont ce besoin de communiquer, etc. Et je comprends ça, tu vois. Moi aussi, je suis une personne assez extravertie. J'aime bien, voilà, de temps en temps communiquer avec de nouvelles personnes, etc. Mais je vais pas me mettre dans des pièges pour ça. Je peux m'en passer. Il faut essayer de se contenter de soi-même déjà, d'être à l'aise avec soi-même. Quelqu'un qui est à l'aise avec soi-même, qui est à l'aise avec sa solitude, qui est à l'aise avec le fait qu'il soit seul, il n'a pas besoin des autres. Les autres, il les voit comme un bonus. S'il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie, que cette personne est de qualité, et qu'il peut y avoir un échange mutuel d'amitié basé sur le donnant-donnant, pas forcément monétaire, mais donnant-donnant sur plein d'aspects, tu vois. Là oui, mais sinon, si cette personne devait se retrouver seule, cette personne serait parfaitement heureuse. Ou alors seule, quand je dis seule, c'est avoir un petit groupe d'amis très restreint. T'as pas besoin d'avoir des dizaines, des centaines d'amis. Quelques amis qui se comptent sur les doigts d'une main, mais de qualité, ça suffit déjà pour combler. Ou avoir dans ta famille, alors tout le monde n'a pas la chance d'être en bon rapport avec sa famille, etc. Mais si toi tu es en bon rapport avec ta famille, tu as un petit cercle d'amis tout petit et que tu es en bon rapport avec ta famille, etc. Tu as une femme avec qui ça se passe bien, ou un mec si tu es une femme, tu as des enfants, etc. Vous êtes dans votre cocon, vous êtes très bien. Déjà, si tu es heureux avec ça, pourquoi tu as besoin de plus? Pourquoi tu as besoin de forcément avoir tous ces gens qui rentrent dans ta vie, souvent pour rien t'apporter, ou au contraire nuire ta qualité de vie, te prendre des choses, etc., te
sucer ton énergie aussi beaucoup, tu vois. Les gens, c'est de l'énergie. Et de l'énergie, on en a dans une quantité limitée. Du temps aussi. Et quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu donnes en quelque sorte ton énergie et ton temps à cette personne. Est-ce que cette personne vaut vraiment le coup que tu lui donnes cette énergie et ce temps? Bah, souvent, tu te rends compte que dans le monde moderne, non. Tu te rends compte que non. Que tu es très bien seul à faire autre chose, à faire un truc qui est important pour toi, ou à consacrer cette énergie et ce temps aux rares personnes qui comptent vraiment pour toi et qui vraiment, bah, il y a une bonne harmonie et une vraie amitié ou amour ou une relation de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est clair que les gens ont changé, le monde a changé, oui. Et non, la plupart des gens ne valent pas le coup aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut se refermer et plus parler à personne, mais il faut être plus sélectif qu'avant, il faut être plus rigoureux dans sa sélection d'amis, etc. qu'avant. Le monde a changé, les gens ont changé, etc. Et puis c'est comme ça, il faut faire avec le temps. Voilà, en tout cas, si toi, mes vidéos te plaisent et que bah, tu ressens que les discours que j'ai dans mes vidéos, etc., te parlent, te correspondent, etc., et que tu veux parler avec d'autres personnes qui ont globalement, voilà, pareil, cette vision sur mes vidéos, etc., et sur ce que je raconte dans mes vidéos, tu peux rejoindre la communauté privée. C'est dans la description. Tu cliques sur les deux liens en bas. Le deuxième lien, c'est la communauté privée, sinon tu cliques sur le premier lien, et tu rejoins une communauté privée, où on est entre nous, de personnes qui ont rejoint cette communauté à travers mes vidéos, donc qui ont un regard, on va dire, assez similaire. Probablement, tu t'entendrais bien avec eux. Voilà, c'est quelque chose que tu peux faire si toi, bah, tu te sens un peu seul, un peu solitaire, mais que tu veux quand même qu'il y ait un filtrage au début. Et ben voilà une façon de filtrer au début. Voilà, c'est dans la description. Pareil, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio en privé que toi et moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à réserver ces appels visio et ça me fait plaisir parce que j'adore les faire. Eh bien, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. On parle du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec ce genre de vidéo, ça peut être en lien avec l'expatriation, solutions alternatives pour gagner sa vie, tu vois, etc. Bref, c'est dans la description. Pareil, en cliquant sur les liens dans la description, ça fait beaucoup dans la description, mais tout est bon à prendre. Tu rejoindras également gratuitement le canal Telegram et tu recevras gratuitement tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Bref, je crois que j'ai tout dit. Fais savoir en commentaire ce que tu en penses. Quel est ton ressenti face à cette situation, face aux gens aujourd'hui, face à l'amitié de ce que c'est devenu aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a de moins en moins en fait de gens qui méritent d'être ton ami? Moi, je pense que oui. Pas pour les pointer du doigt, c'est juste que le monde a changé. Ça a fait changer les gens et il faut être plus rigoureux dans ses choix, plus sélectif dans ses amis et peut-être en avoir moins, mais de qualité. Et sinon, si jamais tu devais te retrouver seul, eh ben apprendre à être heureux seul, à se contenter de sa présence. Et la solitude choisie comme ça, bah des fois elle fait du bien, ça permet de se recentrer et de travailler sur des projets également. Voilà. Partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante, mets ton pouce et abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.